Et salut l'ami du voyage, aujourd'hui je vais te raconter une de mes petites anecdotes de voyage. Alors je te remets dans le contexte, ça se passe au Japon. Alors le Japon c'est le premier vrai pays où je suis parti en voyage en fait. J'y étais parti pour un mois et c'est le pays qui m'a donné envie de voyager en fait. C'est quand j'étais au Japon que j'étais piqué par le virus du voyage. Et ben, cette petite anecdote, c'est en fait une des raisons pour lesquelles j'ai tant aimé ce pays. Donc j'étais à Kawaguchiko, une petite ville à côté du mont Fuji, et mon objectif c'était d'aller assister au lever de soleil au sommet du mont Fuji. Donc un bon petit programme. Alors c'est une randonnée très connue au Japon, hein, tout le monde peut la faire, c'est même un pèlerinage en fait là-bas. Et faut savoir que tout le long du mont Fuji, en fait, il y a 9 stations qui sont disséminées. Alors les stations, c'est des endroits où tu peux dormir et manger. Et généralement, les gens, ils se font déposer à la 5e station. Ils montent un petit peu. Ensuite, ils dorment entre la 7 et la 9e station. Ils se lèvent le matin avant le lever du soleil. Ils vont assister au lever de soleil en haut du mont Fuji. Donc moi, prendre le bus jusqu'à la 5e station, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc je vais partir de tout en bas et aller jusqu'au sommet. En fait, je vais marcher toute la nuit pour assister au lever de soleil. Et donc ça, c'est une rando qui dure à peu près 10 heures. Bon, c'est long, mais c'est pas la mort non plus, quoi. Donc avant de partir, je consulte un petit peu la météo. Il prévoit un peu de pluie, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai prévu le matériel qu'il faut, j'ai de quoi me couvrir et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je m'en vais pour la rando. Donc je commence la rando, au début tout se passe bien, et puis au bout de 2 heures, il commence à pleuvoir. Donc je m'équipe un petit peu, je mets ma cape de pluie et je continue de marcher sous la pluie. Mais le problème, c'est que de toute la nuit, ça ne va pas s'arrêter et ça va même empirer. En fait, c'était carrément des averses de pluie, c'était un orage avec du vent et tout. Alors au début, j'étais en forêt, donc j'étais un peu abrité par les arbres, mais il y avait toute l'eau qui ruisselait dans la pente, j'avais de l'eau plein les chaussures et tout. C'était atroce. Et après, je suis sorti de la forêt, alors là, j'étais en terrain découvert. Donc j'étais sous le coup du vent, ça soufflait tellement que j'étais renversé un petit peu sur le côté, j'avais du mal à tenir, les pierres elles glissaient. Donc apparemment, je m'étais un peu planté en regardant la météo parce que c'est pas trop ce que j'avais vu sur le bulletin de météo. J'avais consulté un truc sur internet à l'époque. Donc ça fait 6 heures que je marche sous la pluie, je suis trempé à l'intérieur comme à l'extérieur parce que j'ai la cape de pluie, ok c'est imperméable, mais ça te fait transpirer comme un bœuf le truc, c'est dégueulasse. Donc je suis trempé, j'ai les chaussures remplies de flotte, les gants aussi, il fait froid. Enfin, je suis frigorifié avec le vent, j'ai du mal à tenir debout, les pierres elles glissent, j'y vois que dalle avec la petite lampe frontale parce qu'en plus c'est la nuit bien sûr. Donc bon, j'arrive à une station et là je me dis ben, je vais m'acheter un petit truc à manger, une petite barre chocolatée, comme ça me permettra de me réchauffer un peu dans une des stations quoi. Donc je rentre et je demande au mec s'il peut me vendre une barre. Il me dit oui, mais tu la manges dehors. Alors bon, je lui demande mais pourquoi? Et il me dit parce que t'as pas réservé. Alors la salle est vide, il n'y a personne, mais je dois manger mon truc dehors. Tu sais, c'est les Japonais et leurs règles quoi, il faut surtout pas, faut toujours respecter les règles. Tu vois, le mec en a rien à foutre que je sois trempé et frigorifié, il faut que je sorte quoi. Donc bon, je vais manger mon truc dehors sous la pluie. Enfin, j'essaye de le manger parce que je sais pas si tu as déjà essayé d'ouvrir un petit paquet de sneakers, enfin le truc en plastique avec les mains trempées, c'est impossible. J'ai galéré pour les ouvrir quoi, c'était la galère, j'ai dû sortir mes gants mais même sans ça, j'y arrivais pas et après pour enfiler les gants trempés, bon, c'était la grosse galère, enfin bref. Je mange mon truc et je repars. Bon, 2 heures plus tard, je crois que j'en suis à 8-9 heures de marche, je suis presque arrivé. Il pleut, je suis crevé. Bon, là, ça fait 8 heures que j'ai pas dormi. Enfin, un peu plus, vu que je me suis levé le matin, quoi. Ça fait bien, ouais, ça doit faire bien 20 heures que j'ai pas dormi. Donc, il pleut, je suis trempé, il y a du vent, j'ai froid, j'en peux plus. Bref, j'en ai marre. Et là, je prends une décision. Je me dis, bon, de toute façon, même si tu arrives au sommet, tu vas y arriver. Ok. Tu vas devoir attendre le lever de soleil sous la pluie, tu vas avoir encore plus froid et en plus tu vas rien voir à cause des nuages. Donc là je prends une décision, que genre de truc que je fais jamais, je décide de renoncer. Je me dis bon ben t'arrêtes, de toute façon
ça glisse trop, t'es crevé et tout, il va t'arriver un truc. Vaut mieux descendre que se blesser. Donc je décide de descendre. Donc là, ça fait déjà quelques heures que je descends. Bon, la pluie s'est arrêtée, c'est déjà ça, mais bon, j'ai toujours les pieds trempés, évidemment. C'est quand tu marches, ça fait le truc un peu dégueulasse, quoi. Donc je continue de descendre et j'arrive à un croisement entre le petit sentier de rando et la route. Et là, je me souviens que quand je grimpais, je voyais les bus qui longeaient sur la route le chemin de rando. Donc je me dis, bah, écoute, plutôt que d'emprunter le chemin de randonnée qui est détrempé, plein de boue et tout, tu vas marcher sur le bitume, ça sera plus simple. Mauvaise idée. Bon, je commence à descendre cette route là et bon, je marche quoi. Normal, il n'y a que ça à faire et je commence à penser à faire du stop. Alors, j'ai jamais fait du stop auparavant. Ça serait la première fois, mais bon, je commence à me dire, bon, t'es crevé et tout, tu descendras un peu plus vite en stop. Mais ça fait déjà un moment que je marche, alors je te parle en termes d'heures, hein, ça doit faire peut-être 2-3 heures, ouais non, 2 heures plutôt que je descends cette route, et j'ai toujours croisé aucune voiture. Aucune voiture qui descend, aucune voiture qui monte, aucun bus, rien du tout. Donc bon, je continue quand même à descendre, et de toute façon, bon, c'est un volcan, la route elle doit bien arriver quelque part au bout d'un moment, quoi. Quand, je ne sais pas, mais ça va arriver quelque part, obligé. Donc je continue à descendre et je me rends compte que si je croise aucun véhicule, c'est normal. C'est parce que la route elle est fermée à la circulation. En fait, j'arrive devant des barrières carrément qui ferment la route, quoi. Donc là, je me dis, bon ben tant pis, quoi. Alors j'ai deux solutions, ou je continue à descendre ou je remonte. Autant dire que remonter, c'est carrément pas l'option pour moi. Donc je décide de descendre et je me dis, tu vas bien arriver quelque part un jour ou l'autre, quoi. Donc je commence à continuer à descendre, quoi. Et je marche encore peut-être 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Et je commence à apercevoir des voitures arrêtées sur le bas-côté, peut-être des promeneurs, des pêcheurs, des chasseurs, j'en sais rien du tout. Donc je continue, je descends, et je commence un petit peu à reprendre un sport, me dire que je vais peut-être croiser une voiture qui va bien vouloir me prendre en stop. Donc je descends, et puis là, tout d'un coup, je vois un mec en train de fouiller dans son coffre. Alors je me dis, putain, je suis sauvé, quoi. Donc je vais voir le mec, alors évidemment il parle japonais, bon moi je parle pas vraiment japonais, j'ai 2-3 mots, donc je lui parle un peu anglais, japonais, et je lui fais comprendre que ça serait pas mal s'il pouvait me prendre dans sa voiture pour me descendre et me ramener à Kawaguchiko, quoi. Et là le mec me dit non. Alors là je suis vachement surpris parce qu'en fait c'est très rare que les japonais disent non, quoi. Donc bon je me dis, bon le gars doit avoir un peu peur parce que ça doit bien faire entre 12 et 14 heures que je marche, quoi, sans avoir dormi, je suis trempé, donc bon, je dois avoir une sale tête. Donc je lui demande, ok d'accord, si tu veux pas me prendre, mais est-ce que Kawaguchiko c'est bien cette route? Il me dit ouais, c'est cette route, et il me parle un peu anglais, il dit you down, you down, you down, you down, you down, you turn right, it's okay. Donc là, je regarde, je lui fais merci, et je me dis, putain, ça fait beaucoup de tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Alors je sais pas combien de temps je vais en avoir encore, mais bon, tant pis, je me lance. Alors je continue à marcher et tout. Alors je marche encore, je sais pas, peut-être 1 heure, quoi. Puis tout d'un coup, j'entends un moteur derrière moi. Alors là, je réfléchis pas, ni une ni deux, je sors mon pouce. Et là, il y a un mec qui direct, il s'arrête. Alors je suis trop heureux, je vais voir le mec. Et de suite, bon, c'est un japonais bien entendu, un vieux. Il m'invite à monter dans sa voiture. Il me fait, vas-y, viens, viens. Alors je lui explique quand même, ouais, voilà, je vais à Kawaguchiko. Il me dit, mais ouais, c'est bon, vas-y, monte dans la voiture. Donc je monte dans la voiture et là je me rends compte que le gars il programme son GPS parce qu'en fait il sait pas du tout où c'est Kawaguchiko, quoi. Donc bon, il me prend en tout cas et on commence à rouler. Hop, désolé si le cadrage a un peu bougé, mais j'ai dû changer la batterie en cours de route. C'est l'inconvénient du tournage à petit budget. Donc j'en étais où? Oui, je suis dans la voiture avec ce vieux japonais et on essaie de communiquer. Donc moi un petit peu de japonais, un petit peu d'anglais, lui un tout petit peu d'anglais et beaucoup de japonais. On a du mal mais on arrive à se comprendre. Et là je me rends compte qu'on roule, on roule, on roule et on n'arrive jamais. Du coup je lui explique, je lui dis écoute merci de m'avoir pris parce que là j'y serai encore et je serai peut-être jamais arrivé, quoi. S'il faut... à l'heure où je te parle, je serais mort dans un fossé, tu vois. Donc bon,
je le remercie et tout. Il me dit, bah, il n'y a pas de problème. En fait, il est très content de voir qu'un étranger a fait l'ascension du mont Fuji. Bon, il ne sait pas que je ne suis pas arrivé jusqu'en haut, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis incapable de lui expliquer ça. Et donc, on continue de rouler. Puis, à un moment, il s'arrête sur un parking. Et en fait, on est sur le parking du... comment ça s'appelle? Du temple du mont Fuji. En fait, au pied du mont Fuji, il y a un temple où tu peux faire des prières à l'esprit du Fujisan, en fait. Donc, il m'amène devant l'endroit où on fait les prières. Et là, il m'apprend en fait à faire la prière rituelle pour remercier l'esprit du mont Fuji de l'avoir fait croiser ma route et de m'avoir pas sauvé la vie, mais de m'avoir aidé. Donc il m'apprend le petit rituel. Alors si je me souviens bien, ça consiste à... Tu jettes des pièces dans un réceptacle, tu sonnes une cloche, tu salues 2 fois, tu tapes 2 fois dans les mains, tu fais ta petite prière et après tu resalues et tu peux partir. Donc il m'apprend ce truc, alors bon c'était super, c'est un échange culturel énorme quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Après ça il me ramène à Kawaguchiko, il me dépose à la station de train en fait, et là il recommence à pleuvoir et le gars me propose de me donner son parapluie. Donc bah là je lui dis non parce que il en a bien assez fait pour moi. Et voilà, donc je descends, je lui dis merci, il s'en va et moi je rentre à mon auberge. Les pieds trempés, j'arrive à l'auberge, je laisse mes chaussures devant la porte, j'arrive dans mon dortoir, bon les mecs qui étaient avec moi dans le dortoir, ils me disent mais putain où t'étais quoi. Donc je leur raconte un peu, écoutez les mecs j'ai passé une nuit, vous pouvez même pas imaginer, c'était la merde. Donc après je vais me coucher, là je m'écroule sur le lit et je dors quoi. Quelques heures plus tard, je me réveille et bon j'ai faim quoi, donc je vais aller manger. Donc je vais dehors récupérer mes pompes et là, petite anecdote, dans l'anecdote, je me rends compte qu'il y a un mec qui m'a volé mes semelles de chaussures. Alors tu sais les petites semelles qu'il y a à l'intérieur là en mousse quoi, même pas des trucs que j'ai achetés exprès quoi, les semelles d'origine, elles n'y sont plus quoi. C'est voilà, il y a un mec qui m'a piqué mes semelles de chaussures. Alors je comprends pas trop le délire, mais bon, tant pis. Après j'ai pu en racheter dans une autre ville que j'ai traversée, mais bon voilà, j'ai pas compris le délire. Donc bilan de ces petites aventures, c'était terrible. Hein, bon, on va pas se le cacher, c'était horrible. J'ai dû marcher entre 15 et 18 heures sans avoir dormi, dont bien 10 bonnes grosses heures sous la pluie, les pieds trempés, dans le froid. Ah, j'étais frigorifié, c'était horrible. En plus, le pire, c'est que je suis même pas arrivé au bout. Donc je vais devoir retourner au mont Fuji pour terminer ça, parce qu'en fait, c'était vraiment le truc que je voulais faire, c'était voir le lever de soleil au sommet du mont Fuji, et finalement, je ne l'ai pas fait, quoi. Donc il va falloir que je retourne au Japon. Toutefois, dans mon malheur, j'ai eu de la chance de rencontrer ce vieux monsieur qui m'a fait partager un moment de partage culturel assez énorme. Je me souviendrai toute ma vie quand il m'a appris à faire cette prière. Donc il me disait regarde-moi, hop, tu frappes 2 fois dans les mains comme ça, tu dis arigato gozaimasu pour remercier l'esprit. Enfin, c'était vraiment super. C'était un très mauvais moment, mais en fait c'était un des meilleurs moments, non, c'était le meilleur moment de mon voyage au Japon, sans aucun doute. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur une anecdote de voyage. Alors j'en ai plein d'autres, hein, j'en rencontrerai d'autres bien sûr. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, d'aller lire le blog aussi, c'est très important. Parce que je me casse le cul quand même à écrire des articles sur ce blog et j'aime bien quand on les lit. Donc le blog c'est mesyeuxsurlemonde.com bien évidemment. Et voilà, je te dis à la prochaine, ici ou ailleurs dans le monde, et en attendant, explore, découvre et voyage. Salut!